Ah, ok. En ce deuxième jour de vélo, mon itinéraire prend une tournure inattendue. Une habitante m'interpelle et m'interdit de continuer sur un chemin en raison de la présence d'éléphants dans la zone. Je fais demi-tour, suivant ses conseils prudents. Mais un peu plus tard, je décide de revenir sur ce même sentier, prenant le risque, peut-être imprudent, de croiser l'un de ces majestueux géants. Vous voyez, c'est le départ du jour 2. Il est 6h40, ouais, je voulais partir à 6h30, mais je pense que je pouvais même partir Je pense que dès 6h, il fait suffisamment jour. Et c'est parti pour Anuradhapura. Il n'est pas dans la prononciation. 82 km aujourd'hui. Alors que je quitte Yapahua, une dernière vue de la citadelle s'offre à moi, majestueuse et empreinte d'histoire. Les rues encore endormies accueillent les chiens errants qui terminent paisiblement leur nuit. Je me suis un peu écarté parce que je sais pas si c'est les chiens qui sont dans la forteresse, mais hier après la visite en sortant, ils m'ont bloqué contre un mur. Ils étaient 4 à aboyer face à moi. Bon bah on laisse le rocher forteresse derrière nous. Très vite, le bitume disparaît. Cédant sa place à une piste sableuse qui me plonge un peu plus profondément dans l'exploration authentique du Sri Lanka. Le matin, les températures sont douces, presque parfaites. L'atmosphère est apaisante, enveloppée d'un calme qui confère à ce début de journée une dimension presque méditative. Chaque coup de pédale m'immerge un peu plus dans cette sérénité envoûtante. Elle est bien compacte, mais ça secoue. Morning. I think bye bye here. Okay. Oh. Surprise. Knick-knack. I remember for the next. So. Oui, des petits gaufrets. Un knick-knack, c'est bon, mais le chocolat, ça va être dur à emmener. Sur ces routes isolées, les occasions de se ravitailler se font rares. Alors en apercevant cette petite échoppe au bord du chemin, je saisis l'opportunité sans hésiter. Un petit déjeuner modeste, mais suffisant pour reprendre des forces. Surtout, c'est une nouvelle chance de partager un moment simple et authentique avec ses habitants. Ces instants d'échange si précieux contrastent avec la solitude qui m'accompagne à chaque reprise de la route. Allez, c'est reparti. Je viens d'entendre un pétard au début hier. J'entendais des bruits comme ça, je me suis dit merde, il chasse, faut que je fasse attention. Et en fait, le jour où je suis arrivé, c'était le nouvel an tamoul sénégalais. Et du coup hier, c'était encore toutes les festivités pour ça. Voilà, it's a race. It's a race. Je crois que c'était des élèves qui devaient faire une course, ils avaient des petits dossards. Ah, ça fait un contraste, la route est... Enfin, il y avait des pistes, les pistes finalement ça va, sauf quand il pleut, mais il y a des routes, elles sont... faut éviter tous les trous, quoi. Elles sont pires que les pistes. Puis t'as des routes qui commencent d'un seul coup hyper bien bitumées. Déjà fait 12 km, il en reste 70. Et 7h30. Chaque maison rencontrée me rappelle en musique les festivités du moment. Je m'enfonce dans la forêt suivant ces pistes de terre rouge, où chaque coup de pédale dévoile des paysages à couper le souffle. Puis soudain, une bifurcation sur la droite m'amène à un tout autre décor. Une vaste plaine, totalement découverte, s'ouvre devant moi. Un contraste saisissant, comme une invitation à l'inconnu. Bon, je me suis mis un peu à l'ombre là, parce que il a beau être 7h40, il fait déjà chaud. Je roule pile entre deux gros champs de rizières et il y a plein d'oiseaux qui s'envolent quand je passe et vraiment magnifique.
Et aussi beaucoup de ces routes un peu pavées là. Ça vibre. Bon, ça s'arrête un coup. Hop, piste. Ah, je pense que là, ça va être la journée des rizières. Ah, on revient sur les petits pavés. Allez. Ce que j'ignore en empruntant ce chemin, c'est que ce choix va me conduire à des rencontres inoubliables. D'abord 2 personnes, puis 3, puis d'autres encore. Une chaîne de moments partagés, une belle histoire qui n'existe que grâce à la magie du voyage à vélo. Hello. Hello. It's good? You want? Correct. It's your mother? You want? Thank you. No problem. And you? You want? Thank you. À partager moi aussi. No, make it Yeah, motorbike. pedal up. Yeah. You want now? Varta. Ah. Anuradhapura. Yeah, it's okay. It's better. Yes, I have a GPS. You have you like that? It's I have the road of computer, and he says me go here. I think. Yes. No, it's here. Thank you for No problem. Nice day. I go. Goodbye. Je comprends qu'elle cherche à me guider vers la route principale, pour que j'atteigne ma destination plus rapidement, j'imagine. Mais à peine quelques dizaines de mètres plus loin, leur voix m'interpelle à nouveau. Et là, je réalise que le problème est bien plus sérieux que je ne l'avais imaginé. Elephant. Ah, Elephant. Ah, okay. Ah. Okay. Ah oui, yes, okay, it's not good. Okay. But it's more dangerous. There's a... Elephant. Okay. Okay, no go. Oh. Ah, ok. Yeah, just... Bon, la dame, elle me dit qu'il y a des éléphants là, on va peut-être pas... Ça va l'inquiéter si j'y vais. On va aller. Ok, I go. Ok, after... Ah. Ok. Thank you. Bon. Moi, j'y serais bien passé, j'aurais fait attention, mais... On en verra plus tard peut-être. Et la dame avait l'air tellement inquiète pour moi que j'avais pas envie de lui... Voilà, de la stresser. Un peu déçu, je décide pourtant de faire demi-tour. Rapidement, les enfants me dépassent, et au départ, je crois qu'ils veulent simplement jouer et faire la course avec moi. Mais en arrivant au bout du chemin, je réalise que leurs intentions sont tout autres. Hello. Finalement, ils m'invitent à faire une pause chez eux. On m'apporte une chaise et un grand saladier d'eau. Hésitant, je me demande si c'est pour boire ou pour me laver les mains. Je choisis de remplir ma gourde avec.
conscient de la valeur précieuse de l'eau. Très vite, d'autres personnes arrivent. On se comprend pas avec les mots, mais les sourires suffisent. Ces moments de partage simples mais sincères illuminent la rencontre. Puis une nouvelle personne se joint à nous. Elle parle anglais et m'exprime avoir vécu quelques années près de Paris. On échange quelques histoires et je lui raconte qu'une femme m'a déconseillé de traverser la plaine à cause des éléphants. Je lui demande si c'est vraiment risqué, même si je reste à distance. Il me rassure. Les éléphants ont été vus ce matin au lever du soleil pour boire, mais ils sont déjà repartis. Pour lui, je peux continuer. Une promesse d'aventure m'attend de l'autre côté du chemin. Bon allez, je repars. Finalement par la même route parce qu'il y avait un... Bon, ils m'ont accueilli avec des... Ils m'ont donné à boire. J'ai bu un thé. Ils m'ont donné de l'eau. Alors je sais pas si l'eau elle est vraiment potable ici ou pas, mais... Bon, je l'ai mis dans le bidon, on va voir. Peut-être tester quand même. Attends, ouais. Il revient. Here? Ok. Bon là, il y a le jeune enfant qui me dit de venir par là finalement. On va le suivre. Il est où? Il est là. Yes. Good night. Ah yes, here. Thank you. Ah par contre c'était hyper intéressant parce que du coup j'ai parlé, il y a une personne qui parlait bien anglais, certainement mieux que moi. Mais bon, j'ai pu comprendre. Et ce qu'il me disait c'est que là elle avait dû voir des éléphants le matin parce que en fait il me disait surtout le soir, ils sortent surtout le soir. Il n'y a pas trop de risques en journée. Et du coup je lui ai demandé si c'était vraiment dangereux s'ils attaquaient en fait. Et lui m'a dit que normalement non, et que fallait se méfier plutôt quand ils étaient à plusieurs. Je poursuis ma route en longeant le lac, mais bientôt ma trace m'entraîne au cœur de la forêt. Chaque coup de pédale devient plus attentif, plus précis. Le chemin est encadré de part et d'autre par des excréments d'éléphants nombreux. Une présence qui me rappelle que je ne suis pas seul dans cette nature sauvage. On est bien sur une route. Sur une route où il faut faire attention aux éléphants. Finalement, je ne croiserai pas d'éléphant sur ce chemin. Peut-être que lui m'a vu ou senti passer, discrètement dans son royaume. Mais peu de temps après, c'est une toute autre rencontre qui m'attend, imprévue et pleine de surprises. Anand. Alan. Anand. Alan. Ah, Vincent. Ah, thank you. Wonderful. Where you go? You go here? Pom. Pom? Up. Oh, Thank you. Yes. Thank you. I start. Thank you. Bye. 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 J'avoue que là, ça te pose question si ça se roule ou pas. Parce que... Ah, il y a plein de petits cailloux. Je pense que monsieur il a peur de crever. Je dis ça parce que j'ai peur de crever. Il y a une route qui a l'air meilleure. Ah oui, c'est bon. Hello. Le premier jour. Morning. J'avais vu des gros trucs où il y a marqué danger, électricité, genre je savais pas trop ce que c'était. Mais en fait, je pense que c'est des barrières électriques pour éviter que les éléphants aillent dans certaines zones habitées. Et ce matin, je suis même passé, il y en avait une où c'était toujours fermé, comme je suis passé tôt. Et en fait, c'est presque à hauteur du casque, quoi, quand je roule. Et donc ouais, à faire attention là, s'il fait un peu sombre et que
et que c'est fermé, dans les endroits où il risque d'y avoir des éléphants, il doit y avoir ces barrières électriques là, et je pense que ça doit bien piquer si tu te les prends. Aujourd'hui, il y aura eu beaucoup de lacs. Je vais regarder combien. Là, on a fait 40 km, il nous en reste 44. Je suis à peu près à la moitié. Il est 9h30. Ça grimpe. Ah, là, ça nettoie le linge. You want chocolate? No. No? You are sure? For me. Just for me. It's your family or? Yeah, that's my family. Ah, yes, okay. Yeah. Yeah, we are not from here. We are in Colombo. We are came trip. Ah, Colombo. Oh, okay. For travel, for. My mother village. Okay. Yeah. Ah, yes. It's a holidays for you. It's a holiday. Yeah. Yeah. Great. Okay. Yes, it's very good. Yeah, so you can't swim here. No, because I prefer arrive because are late yesterday for it's the first time in bike and after 12 it's very hot to bike. Yeah, very hot. Yes. Sure. If I arrive to 12 it's perfect for me. Yeah. Sure. But yes, it's a good place to swim. Yeah, you very good place. Yeah. It's not so much deep. There you go. Okay. Thank you so much. Yeah. Nice to meet you. Nice. Goodbye. See you one day. Ciao. Le village du... Hi. Voilà, je vais tester une nouvelle solution. Je vais mettre des glaces dans mon bidon. Bon, du coup, je sors du magasin. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ce que j'ai fait parce que finalement, en les ouvrant, je suis pas sûr que ce soit 100% des glaces à l'eau. C'est un peu plus épais, et peut-être un peu de lait dedans. Donc, je sais pas si ça va passer. Bon, ça va fondre en tout cas. Alors. Hi. Nice day. Petit embouteillage sur les chemins. C'est assez marrant parce que la plupart des gens ont le sourire, mais des fois ils l'ont pas forcément tout de suite. Et puis tu leur dis bonjour et puis tout de suite ils l'ont, ils te disent bonjour et on sent qu'ils sont contents de partager un moment, juste même tout petit, ou après te faire inviter aussi, parce que c'est le deuxième jour et je me suis déjà fait inviter 3-4 fois quoi. Je me suis pas arrêté à chaque fois parce que surtout là, je le disais, c'est pas mal d'arriver pas trop tard. Là, il y a pas mal de choses que je peux visiter aussi, donc voilà, arriver pas trop tard, prendre son temps, se reposer un peu, si j'ai le temps, visiter un peu, et puis c'est surtout qu'après il fait chaud quoi. Je poursuis ma route immergé dans cette nature paisible et majestueuse. Puis au loin, une musique commence à se faire entendre, de plus en plus distinctement. Intrigué, je ralentis. C'est alors qu'une personne s'approche pour venir à ma rencontre, marquant le début d'un nouveau moment inattendu. Hi. Tanya le. I have GPS. You have to turn left. Ya, mantap le. I don't remember. I go to Anantapura. Mantap le. Oh, dancer.
Thank you. Thank you, thank you. Nice to meet you. No, it's okay. I have. It's perfect. Thank you so much. Goodbye. Bye. Hello. Ah mince. Ah bah c'est bon. J'ai loupé la route. On va prendre celle-là. Hello. Ah. Encore un beau petit lac. Alors? Oh, easy. Bye. Thank you. Goodbye. J'aurais peut-être dû m'accrocher le temps de la côte. Allez, j'arrive en haut. Ça va, je crois que j'ai le vent dans le dos là. Ah, c'est sûr même. Ah, bien avancé là sur cette route. Il n'y a plus de circulation, mais kilomètres défilent. Allô? Je me suis trouvé une vraie glace. Parce que du coup j'ai vidé mes bidons parce que c'était moitié eau, moitié lait. Alors donc c'était un peu compliqué dans le bidon. Allez, ça fait du bien. « 11h15. Allez, plus que 10 km. Bon, ça va être quasiment, enfin non pas jusqu'au bout, parce qu'après je vais rentrer dans la ville. Ah, c'est un bout de secondaire comme ça là. Notre ami Ganesh. C'est vrai que la chaleur c'est dur quand même. Je sais pas combien il fait mais... GPS il annonce que 36 mais c'est lourd et humide. Alors, c'est vraiment dur pour moi. Tiens le bon bout, je pense que là, 5 km on devrait avoir que de la route. Hein. On arrive en ville mais c'est assez calme. Hein. Reste 1 km 4. On est en pleine ville. Et voilà, la journée de vélo touche à sa fin. Il est encore tôt, mais la fatigue se fait sentir. Après m'être installé, je pars manger en ville, vers 15h. De retour, je m'accorde une petite sieste, mais elle sera fatale à ma motivation pour repartir explorer la ville. Anuradhapura regorge de sites incroyables. Face à tant de choix, je finis par ne rien visiter. C'est dommage, bien sûr, mais j'aime me dire que c'est la plus belle excuse pour revenir un jour. Dans le prochain épisode, cap sur l'un des moments que j'attends le plus de ce voyage au Sri Lanka. Une visite qui promet d'être inoubliable.